1m85 pour 130 kg. On le surnomme le bulldozer. Tellement il terrasse ses adversaires, comment il est adversaire. Il a un petit peu de chaud, mais pas de ses adversaires, à tenir la police pour un coup. Le deuxième catcheur a débuté en 2016, le super heavyweight de la fédération, 1m87, ce soir. Reaper opposé à Maël, net de différence de gabarit entre les deux hommes. Reaper est beaucoup plus mince. Il compte bien prendre de vitesse son adversaire le soir, le super heavyweight de la fédération. Attention, Maël a décidé à ne pas se laisser faire. Oh là là, Maël s'est emparé de Reaper. Le power slam de Maël sur Reaper. Maël qui tente une nouvelle prise de soumission sur Reaper. Reaper qui retourne directement au sol. Maël, le bulldozer de la fédération, sûr de son fait, il compte bien profiter de son avantage de gabarit. Projection dans le coin du ring. Les deux catcheurs se défient du regard. Prise de vitesse de Maël, esquive de Reaper. Reaper plus vivace qui monte sur la deuxième corde et va tenter de sonner son adversaire. Attention, Maël qui réussit à se dégager. Il a projeté Reaper directement dans le coin opposé. Reaper tente un coup de la corde à linge. Projection dans le coin du ring. Suivi d'un... Oh là là, le dropkick en plein face de Reaper sur Maël. Maël qui est directement au sol. Reaper en profite pour le traîner au milieu du ring, de sorte qu'il ne puisse pas se dégager. Il va tenter un tombé. Reaper qui cherche un soutien populaire. Reaper qui relève Maël. Mais attention, Maël réussit à contrer, il profite de son avantage de gabarit, il s'est emparé de Reaper et le promène tel un bouleversant côté de terre. Le World Strongest Man, le dégagement de Reaper. Reaper est au sol,
Maël bien décidé à en profiter, a tenté de monter sur les cordes, mais Reaper s'est relevé directement. Le bulldog de Reaper sur Maël. Puis il est tombé. Simplement deux. L'arbitre un peu lent à compter. On dirait que ça exaspère Reaper qui pensait tenir sa victoire. Reaper tente de relever Maël. Il ne le laisse pas reprendre son souffle. Mais c'est bien Maël. Oh là là! Oh. Le coup de la corde à linge esquivé, mais qui a râpé le crâne de Reaper. Maël qui relève Reaper. Que va-t-il se passer? Souplesse totale. Oh là 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 là! La souplesse arrière. Ça a dû faire très très mal à Reaper, qui se tord de douleur au milieu du ring. Maël est décidé à en profiter. T'as mal, mon gars? Nouvelle souplesse. Reaper a volé directement dans le point opposé. Et on dirait bien que Maël s'est fait mal en exécutant cette prise. Les deux catcheurs sont à la peine. Il va bien falloir qu'un des deux se relève pour s'imposer. Les femmes des deux catcheurs qui les encouragent à se relever. Attention, ils sont pas debout. Reaper est retourné directement au sol. Les mâchoires, gros. Oh là 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 là! Malgré son gabarit, Reaper a pris l'avantage. Un peu plus grand que deux. On dirait bien que cela décourage Reaper. Il voudrait en terminer vite face à son adversaire. Maël se tient toujours le coup. On dirait bien qu'il a mal. Les deux catcheurs en profitent pour reprendre leur souffle. Maël a très très mal au coude, on dirait. Reaper en profite pour aller chercher des gadgets à l'extérieur du ring. Que va-t-il trouver? On dirait bien qu'il s'est emparé d'une chaise une nouvelle fois. On sait qu'elles peuvent être très utiles lors de ces combats disputés. Attention, attention. Oh là là! Il a pris cette chaise plein face et il est obligé de s'appuyer sur les cordes pour tenir debout. La chaise est passée à travers lui. Oh là là! Nouveau coup de chaise dans l'abdomen. Maël qui est au sol. Reaper en profite pour positionner la chaise et le dropkick en plein face. On dirait bien que c'est très très dur pour Maël, le super heavyweight de la fédération. On sait que Reaper est très à l'aise pour transformer tout ce qui traîne aux abords du ring en armes et s'en servir contre ses adversaires. Il a décidé de ne pas nous faire mentir ce soir. On sait que c'est un catcheur aérien. Il n'a pas peur de faire don de soi et de se servir de son corps pour éliminer ses adversaires. Maël qui peine à se relever. Cette fois-ci, c'est lui qui s'empare de la chaise. Esquive de Reaper. Maël un peu trop lent. Prise de force entre les deux hommes. Maël qui positionne Reaper dans le coin du ring. Oh là là! Reaper est passé à travers la patte qui était positionnée dans le coin du ring. Maël en profite pour tenter un tomber. Simplement vert. Ce combat va pouvoir continuer. Les deux catcheurs sont à la peine.
Les premières prises ont porté leurs fruits. Ils ont très mal. On ne sait pas lequel des deux catcheurs réussira à s'imposer au terme de ce match. Maël a relevé Ripper. Il le positionne dans le coin du ring. Projection dans le coin opposé. Maël qui prend de la vitesse. Oh là 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 là. Le pauvre Ripper qui a vu Maël le bulldozer arriver en pleine vitesse sur lui. Cette fois-ci, ça risque d'être très dur pour le pauvre Ripper. De là où je suis, je peux entendre les gémissements du catcheur. Ça a l'air très dur pour lui. Oh là là, Maël qui prend de la hauteur pour faire encore plus mal à son adversaire. Oh là 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 là, il a réussi le splash pour effectuer un tombé derrière, mais non. Ripper a toujours envie de continuer. C'est dégagé. Les fans mécontents de l'arbitrage trouvent qu'il est trop lent pour décompter. Ripper pourrait se plaindre. Attention. Une béquille. Ripper s'est emparé d'une chaise. Il a choisi de travailler son adversaire au bras. C'est très malin de sa part. Vu la différence de gabarit, c'est une bonne idée de ruser face à son adversaire. L'empêcher de pouvoir exécuter ses prises est une très bonne idée. Et la chaise peut être très utile pour arriver à ses fins. Ripper le sait, il compte bien en profiter. Il a positionné. Nouveau décompte. Et non, Maël était trop proche des cordes. Il a réussi à s'en emparer. Ripper a l'air découragé par ce nouveau dégagement de Maël. Mais Maël a réussi à se relever. Oh là là, il s'empare de son adversaire qui tente de contrer. Check slam, magnifiquement exécuté. Une des spéciales de Maël. On dirait qu'il a mal à un bras, mais il lui reste le deuxième pour terrasser son adversaire. S'est emparé d'une chaise. Il le martèle. On peut entendre Ripper qui peut gémir. Maël profite du fait que son adversaire soit sonné pour positionner une chaise dans le coin du ring. Attention, c'est que celui qui positionne les instruments n'est pas forcément celui qui s'en sert. Mais non, Maël a réussi à sonner Ripper qui a pris cette chaise en pleine face. Nouveau tombé de Maël. Ripper s'est emparé des cordes, mais ça n'a pas plu à Maël qui lui a piétiné le coude. Ripper est à la peine pour se relever. Maël a décidé de l'aider. Que vont-ils tenter? Il l'a positionné pour une souplesse arrière. Il a réussi à l'exécuter. On dirait bien que son coude le fait toujours souffrir. Il va falloir en terminer rapidement s'il veut s'imposer. Maël devrait profiter du fait que Ripper soit toujours au sol. Et pourtant il fait le choix d'aller à l'extérieur du ring. Il cherche désespérément un gadget pouvant l'aider. Tu vas descendre. Défonce l'arbitre. Ouais, on profite. Il cherche toujours des gâteaux. Il a trouvé une chaise. Le va-t-il encore trouver? Que va-t-il
Ripper s'est relevé, mais se tord de douleur. Va-t-il pouvoir continuer ce combat? On dirait bien que oui. Maël trop confiant, Ripper a réussi à récupérer. Le coup de chaise qui rejoue une nouvelle fois Ripper au sol. Maël en profite une nouvelle fois pour positionner une table dans le coin du ring. Quelle idée a-t-il derrière la tête avec ce fil de fer? Que compte-t-il en faire? Oh là là, il a passé son adversaire dedans pour un étranglement. Ripper qui est loin des cordes. Va-t-il devoir abandonner? Ripper l'a relâché. On dirait bien que Ripper a le souffle coupé. Cet étranglement lui a fait très très mal. Simple décompte d'un, puisque Ripper s'est emparé d'une corde. Elle va devoir élaborer un nouveau stratagème. Le commandant de l'arbitre a décidé de lui faire savoir. Il avait en premier. Et il aura besoin d'un arbitre pour entamer le décompte final. Maël qui relève une nouvelle fois Ripper. Il le positionne. Oh là là, le contre de Ripper. Maël n'a rien vu venir. Et c'est lui qui s'est pris la table qu'il avait lui-même positionnée. On dirait qu'il a très très mal. Ripper le traîne au milieu du ring, de sorte à ce qu'il ne puisse pas se dégager. Mais le super heavyweight est dur à traîner. Simple décompte de 2 une nouvelle fois. Ripper va devoir bouger davantage. Que va-t-il se passer entre les deux hommes? Ripper qui traîne une nouvelle fois Maël. Cette fois-ci, oui, il est assez loin du ring et assez loin des cordes pour ne pas s'en emparer, se dégager. Que va faire Ripper? On dirait bien qu'il a envie de prendre de la hauteur pour donner plus d'aplomb à sa prise. Il est monté sur la 3e corde. Alors Attila, oui, il a trouvé l'équilibre pour se projeter un but. Oh là 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 là! Le swing bomb, magnifiquement exécuté. Non, non, il est toujours pas mort. Ça agace terriblement Ripper. On a bien cru à la fin de ce combat. Mais Maël, bien que ayant très mal, a réussi à se dégager. Oh là là, le contre de Maël. Ripper peut-être un peu trop confiant. Maël a sonné son adversaire. Que va-t-il faire? Ripper qui ne tient debout que grâce aux cordes. Maël le positionne à sa guise. Ripper tente de contrer. Que va-t-il se passer? Maël s'en a emparé. Que le bulldozer de la fédération. Maël qui relève Victoire, qui relève Ripper pour célébrer son victoire.